Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Journée sans cheminots aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer que la mobilisation ne faiblit pas, que rien n'est perdu. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est visiblement le cas. La mobilisation, vous venez de le rappeler, ne faiblit pas. Nous, ce que nous regrettons, puisque nous avons rencontré le Premier ministre la semaine dernière, nous avons fait des propositions. Nous avons fait des propositions notamment avec une logique de moratoire, de quelques jours, de quelques semaines. C'est non. Pour permettre... Il vous a dit non. Oui, mais donc il emporte dogmatiquement, idéologiquement, la responsabilité du durcissement potentiel du conflit. Nous avons fait aussi des propositions, pas que sur la méthode, nous avons aussi fait des propositions sur le fait de dire il ne s'agit pas de casser idéologiquement le statut, ouvrez la négociation, permettez l'ouverture de la négociation et de la discussion. Là aussi, idéologiquement, on a eu d'ailleurs une fermeture très embarrassée du Premier ministre, nous disant finalement, non, en gros, j'ai pas le droit d'ouvrir la négociation, je dois d'abord casser le statut, c'est visiblement la consigne qui m'a été donnée. Mais il discute, mais non, pas il avec vous. Ne négocie pas, c'est faux. Il discute. Non. Alors, je termine ma phrase avec la CFDT et avec l'UNSA qui sont rendus au ministère des Transports pour discuter d'éventuels amendements avant le vote du Sénat. C'est-à-dire que le travail sur le contenu du texte continue, mais avec les syndicats réformistes. Oui, mais ça n'est pas la négociation. En gros, le gouvernement dit je casse le statut de par le projet de loi, et ensuite charge au patronat de la branche et aux organisations syndicales d'essayer de se débrouiller pour sauver ce qui peut l'être. Nous, ce que nous disons, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire le respect de notre droit social, le respect de notre code du travail. Nous négocions d'abord entre interlocuteurs sociaux pour voir ce qu'il est possible de faire, par exemple, pour faire évoluer le statut du fait de cette ouverture à la concurrence que nous condamnons, mais que malheureusement on nous impose, et ensuite charge au gouvernement de se saisir des résultats de la négociation. Là, ce que fait le gouvernement, c'est que dogmatiquement, il casse le statut et il renvoie à une hypothétique négociation qui n'aura jamais lieu, parce que le patronat sera trop content que le gouvernement ait cassé dogmatiquement, idéologiquement le statut pour dire après, ça y est, tout est détruit, donc maintenant, on n'a plus rien à négocier. Et maintenant, Pascal Pavageau, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelle suite donner au mouvement ? Écoutez, moi, mes camarades au niveau de la Fédération FO des cheminots sont dans l'action. Ils sont dans cette journée aujourd'hui. Ils continuent de revendiquer cet arrêt de cette contre-réforme et l'ouverture réelle de négociations. Donc moi, je renvoie la balle à un moment donné au Premier ministre. Pourquoi nous avoir reçus la semaine dernière si c'est pour nous dire derrière, en réalité, je ne change rien, je vous convie à une discussion pour vous affirmer que rien ne changera et que nous ne négocierons pas. Il faut négocier. Il faut donner, on n'est pas, franchement, est-ce qu'on est à 3 semaines près ou à 1 mois près sur la réforme ferroviaire ? C'est ça qui va changer l'économie française ? C'est ça qui va changer la situation de la macroéconomie française ? Que dites-vous de la CFDT et de l'UNSA qui disent, Mais nous aussi, nous avons des propositions. On a fait une proposition, par exemple, d'ouverture du statut sur le modèle de ce qui s'était passé pour les industries électriques et gazières, c'est-à-dire d'étendre le statut de l'opérateur historique, de la SNCF, aux concurrents de demain. Là encore, refus catégorique pur et simple, parce que ce qu'ils veulent derrière, c'est dogmatiquement déprotéger les gens, casser le cadre collectif, c'est-à-dire casser le statut. Ce qui se joue derrière, c'est la réforme des retraites, par exemple ? Ce qui se joue derrière, c'est une vision. C'est une vision de la société qui est de dire je fais une politique, en l'occurrence le chef de l'État et son gouvernement, pour les 10% d'entre nous qui ont déjà eu la chance, les moyens ou la capacité de réussir ou de ne pas avoir besoin de ces cadres collectifs ou de répartition de la richesse produite. Et je laisse de côté les 90 autres pourcents de derniers de corvée qui, eux, ont besoin justement de ces cadres collectifs pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir aller travailler. La France, elle n'est pas peuplée de mini-start-upers, auto-entrepreneurs de lui-même ou d'eux-mêmes, et qui vont créer leur start-up, je ne sais pas où, à Los Angeles, une fois qu'un certain nombre de taxes auront été supprimées. Il faut arrêter de penser ce genre de mode de fonctionnement. On revient à la SNCF. Le numéro 2 de la SNCF affirme que certaines organisations syndicales souhaiteraient commettre des exactions aujourd'hui ou des blocages de gares par tous les moyens. Est-ce que FO condamne a priori ce genre de méthode ? On n'est pas dans l'exaction, on est dans la mobilisation. Et la mobilisation, c'est de faire respecter un droit fondamental. Mais elle a du sens, cette phrase du numéro 2 de la SNCF ? Là, je pense que c'est un procès d'intention. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler de problème de violence ou d'exaction de la part des cheminots. En tous les cas, depuis plus d'1 mois qu'ils sont dans la mobilisation et dans l'action, c'est une grève forte, c'est une grève qui dure, mais c'est une grève qui se passe dans le respect strict de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas un piège, cette grève par intermittence ?
Mais c'est un moyen de durée, c'est une modalité d'action. Ça d'action. vous aide pas au quotidien à mobiliser. Mais, mais personne n'a envie de faire grève et encore moins de perdre des journées de salaire toutes les semaines et de façon perlée et récurrente. Encore une fois, personne n'a envie de faire grève dans n'importe quel domaine que ce soit. Le gouvernement pousse de façon systématique, bien évidemment à une logique de pourrissement. Mais ça, c'est une mauvaise tactique. C'est une stratégie de courte vue. Parce qu'au bout du bout, une fois qu'on aura cassé le statut, on ouvrira la porte à la privatisation de la SNCF et tous seront perdants, y compris les usagers, qui seront devenus des clients au niveau des modalités de transport. Et c'est la République qui y perdra. Le mouvement peut aller au-delà du vote au Sénat ? Le mouvement peut aller au-delà du vote au Sénat, encore une fois. D'abord, premièrement, c'est les assemblées générales et les cheminots qui en décideront. Mais objectivement, ils sont bien partis pour quelque chose qui dure, qui est, encore une fois, la réponse au refus de discussion et de négociation du gouvernement. Le Parisien a rendu public un document, un compte-rendu d'une réunion de travail entre la SNCF et le gouvernement, un document qui ouvrirait la voie à une privatisation. Alors Elisabeth Borne et Guillaume Pepy disent « mais non, évidemment, ce n'est pas le sujet ». Est-ce que ce document-là vous inquiète plus qu'auparavant ? Il est inquiétant, mais on va pas faire un procès d'intention en disant que ce document, c'est certain, c'est ce qui était caché sous le tapis. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'ouverture à la concurrence permet à terme une logique de privatisation, mais surtout casser le statut, qui là est totalement nouveau, permet d'ouvrir grand la porte et les fenêtres à cette privatisation à terme, surtout casser le statut sans capacité de négocier derrière et d'étendre ce dit statut comme nous le demandons. Il y a un vote aujourd'hui. Les cheminots se lancent dans une vote-action. Ils auront une semaine pour se prononcer pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement. Un vote, ça change quoi ? Qu'est-ce que ce serait une consultation réussie ? C'est pas comme chez Air France. On n'est pas très référendum, mais on n'était pas très référendum à Air France. On n'est pas référendum non plus logique imposé par le gouvernement et les ordonnances Macron de l'été dernier. On est plutôt dans la mobilisation traditionnelle et du fait que les assemblées générales se réunissent et que ce sont les cheminots qui décident, par l'action, par la grève, par la mobilisation, d'essayer de se faire entendre, de pouvoir ouvrir la négociation et de contrer ce qui doit l'être, en l'occurrence refuser ce projet ferroviaire. Ça veut dire que vous ne voterez pas ? Ça veut dire que sur l'intitulé même de la votation, les cheminots FO ont déjà clairement dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette réforme. Donc celles et ceux qui iront voter iront en cohérence. Merci beaucoup. C'est à vous, Laurent. Merci à vous.